Alors, aujourd'hui, on plonge dans un changement de cap absolument majeur dans la politique américaine vis-à-vis de l'Algérie. Et attention, on ne parle pas de petits ajustements diplomatiques, non. Il s'agit d'une véritable offensive coordonnée qui se joue sur plusieurs fronts en même temps. Voici comment on va décortiquer tout ça. D'abord, on va poser les bases de cette nouvelle stratégie de Washington. Ensuite, on verra comment la menace de classification terroriste et la fin du flou diplomatique servent de levier. Puis, on analysera le point faible que sont devenus les liens avec la Russie, avant de conclure sur la situation, disons, délicate dans laquelle se trouve l'Algérie aujourd'hui. Il faut bien comprendre que pendant des années, la relation entre Washington et Alger, c'était assez prévisible, plutôt stable. Eh bien, cette époque est terminée. Une nouvelle doctrine américaine, beaucoup plus directe et offensive, est en train de rebattre toutes les cartes. On passe vraiment d'une image à une autre. D'un côté, l'Algérie confiante, acteur régional incontournable. De l'autre, un régime qui fait face à une pression sans précédent. Une pression qui est à la fois diplomatique, législative et économique, et qui est orchestrée directement depuis Washington. Et cette phrase, elle résume parfaitement la situation. C'est la métaphore clé pour tout comprendre. L'étau se resserre. Chaque décision, chaque déclaration de Washington s'inscrit dans cette logique de pression qui monte, qui monte. L'objectif est clair, obliger Alger à changer de posture. Bon, voyons le premier pilier de cette pression. Il ne s'agit pas de vagues menaces en l'air, non. On parle d'une action très concrète, qui se prépare en ce moment même au cœur du pouvoir américain, au Congrès. Le point de départ, c'est cette initiative qui vise à désigner le Front Polisario comme une organisation terroriste. Et là, il faut bien lire entre les lignes. Pour Washington, le Polisario n'est pas un acteur indépendant. Il est vu comme une milice inféodée à Alger. Donc, en ciblant le Polisario, c'est bien le régime algérien qui est directement dans le viseur. Et cette initiative, elle ne sort pas de nulle part. Les justifications avancées sont extrêmement graves et précises. On parle de liens opérationnels avec l'Iran, de l'acquisition de drones militaires de pointe et même de transfert d'armes supposés à des groupes djihadistes dans la région très instable du Sahel. Il faut comprendre que ça change tout. On n'est plus dans un conflit de basse intensité. L'arrivée de drones sophistiqués qui viendraient potentiellement d'Iran change complètement la donne sur le terrain. C'est ça qui a fait sonner toutes les alarmes à Washington et qui a provoqué cette réponse législative très ferme. Ok, passons maintenant au deuxième pilier de cette stratégie. Parce qu'en même temps que l'offensive au Congrès, Washington s'attaque de front à la posture diplomatique qu'Alger a peaufinée pendant des décennies. Et là, c'est un vrai changement de paradigme. C'est fini le statut confortable et ambigu d'observateur. Washington considère maintenant l'Algérie officiellement comme une partie directe au conflit du Sahara. Et en diplomatie, les mots ont un poids énorme. Ce simple changement de terme a des conséquences très profondes. En clair, l'administration américaine a décidé de mettre fin à ce que les sources appellent le jeu de cache-cache d'Alger. Des personnalités comme Massad Boulos, par exemple un conseiller de Donald Trump, ont été très directes. Alger est tenu pour responsable. Cette nouvelle posture force le régime algérien à sortir de l'ombre et à assumer pleinement ses actions. Et pour enfoncer le clou, il y a les nominations. L'arrivée de Marc Shapiro à Alger n'est pas un hasard. C'est un diplomate connu pour son regard très critique sur le pouvoir en place. C'est un signal on ne peut plus clair que l'époque de la complaisance diplomatique est bel et bien terminée. On a vu le front législatif, le front diplomatique. Abordons maintenant le troisième levier de pression, celui qui touche peut-être au plus sensible, l'appareil militaire et économique de l'Algérie et ses liens très étroits avec la Russie. L'outil juridique ici, c'est le CATSA. Le nom est un peu compliqué, mais l'idée est très simple. C'est une loi américaine qui permet d'imposer de lourdes sanctions économiques à tout pays qui signe des contrats d'armement importants avec la Russie. Et il se trouve que l'Algérie est l'un des plus gros clients de Moscou. Du coup, vous comprenez que ces achats massifs d'armes russes ne sont plus une simple question de souveraineté nationale. Non, ils placent Alger directement sous la menace de sanctions américaines. Cette dépendance militaire envers Moscou est devenue le véritable talon d'Achille stratégique de l'Algérie. Et Washington ne semble plus du tout disposé à fermer les yeux. Alors si on fait le bilan, face à cette pression sur trois fronts, législatif, diplomatique et économique, comment est-ce que le régime algérien réagit? Où en est-il stratégiquement? Eh bien, d'entre les analyses, la réponse d'Alger est qualifiée de déni puéril. Le régime semble complètement coincé par ses propres contradictions entre sa dépendance à la Russie et son soutien au Polisario. Il paraît pour l'instant incapable de formuler une réponse stratégique cohérente à cette nouvelle donne américaine. L'Algérie se retrouve donc de plus en plus isolée, seule sous les projecteurs, pendant que Washington redessine ses alliances dans la région. Pour les stratèges américains, la finalité est claire, c'est un remodelage complet de la dynamique géopolitique en Afrique du Nord.
Et tout cela nous amène à la question finale, la question essentielle. L'étau se resserre, donc que va faire Alger? Est-ce que le régime va choisir de réévaluer ses alliances, de changer de stratégie, ou au contraire va-t-il s'enfoncer encore plus loin dans l'isolement? La réponse à cette question déterminera l'équilibre des pouvoirs dans la région pour les années à venir.